Bonjour, il est l'heure de parler du deuxième jeu Inazuma Eleven 2, Tempête de feu et Tempête de glace. Et dans les faits, si ce jeu est sorti très peu de temps après le premier, eh bien il apporte quelques nouveautés ainsi qu'une nouvelle partie de l'histoire, qui est, je pense, un peu plus iconique que la première partie, un peu trop classique. Non, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ce qu'on aime quand même dans Inazuma Eleven, c'est quand c'est un peu du gros n'importe quoi, eh bien la partie d'histoire qui ouvre la porte à tout ce genre de fantasy, et bah, c'est celle-ci. Je parlerai ici de la version Tempête de glace, pour aucune raison particulière, vu que les deux versions du jeu sont extrêmement similaires sur l'aventure principale. La seule différence notable visible dans l'histoire, c'est qu'on rencontre Gazelle dans Tempête de glace et Torche dans Tempête de feu, mais de toute façon on affronte leurs équipes que dans le post-game, donc je n'en parlerai pas. Et voilà, donc on est parti pour parler du jeu. Le jeu prend place directement après notre victoire au Football Frontier contre le Collège Zeus, où nous sommes les meilleurs, enfin, mon équipe qui avait battu le Collège Zeus était la meilleure. Là on se retape les nulos du début. Tout va bien dans le meilleur des mondes, la sœur d'Axel va désormais mieux, donc il faut qu'un truc se passe. Et il va se passer un truc. Après avoir aperçu une sorte de météorite, nous nous dirigeons vers Raymond, et là, catastrophe, le collège est détruit et un mystérieux individu est présent. Il se nomme Janus, et son but est de détruire le monde grâce au football. Bon, alors, on connaît tous le dénouement de cette histoire, en tout cas pour ceux qui sont fans d'Inazuma Eleven, mais si on prend le plan littéralement, est-ce que c'est pas totalement con de commencer ta destruction du football par le Japon? Et encore pire sur des équipes de collégiens, c'est-à-dire t'aurais peut-être mieux fait d'aller en Europe ou en Amérique du Sud, je sais pas, là où le football est vraiment très populaire. Enfin bon, Janus représente la planète Alia et il continuera à détruire des collèges japonais tant qu'il ne trouvera pas d'adversaire à sa taille. Vous me direz, chacun son délire. Alors nous, comme notre collège est déjà détruit, on va essayer d'aller sauver le collège Umbrella et bon... Autant vous dire qu'on se fait exploser, et pire que ça, la plupart des joueurs sont blessés, et donc on ne pourra pas jouer avec eux de tout le jeu. Et croyez-moi, j'en suis le premier attristé, je me faisais vraiment une joie de rejouer avec Sam, vraiment. Donc avec la moitié de l'équipe out, nous devrons donc sillonner le pays grâce à la caravane Inazuma conduite par Monsieur Vétéran, tout ça pour recruter des joueurs qui, je vous le donne dans le mille, resteront bien sagement dans ma réserve au détriment de joueurs que je vais recruter un peu en mode random. Et oh, soyez pas étonnés, ce sera comme ça à chaque fois de toute façon. Mais avant toute chose, nous pouvons aller chercher quelques joueurs disponibles comme Edmond au collège Umbrella, et enfin Bobby et Eric qui sont de retour après nous avoir aidé à remporter le Football Frontier. Ah mais oui, j'ai peut-être oublié ce petit détail, si t'as fait que le premier jeu en faisant globalement que l'histoire principale, tu peux ne pas avoir rencontré Eric. Non vraiment, en fait Eric est pas du tout un personnage obligatoirement recrutable dans le premier jeu. Tu peux faire très bien tout le jeu sans jamais le croiser, comme ce que j'ai fait dans la vidéo précédente. Du coup, là il apparaît comme si de rien n'était, ça fait un peu bizarre. Mais au moins, ça fait un truc raccord avec l'animé. On a également une nouvelle entraîneuse, Lina Schiller, qui nous aidera à trouver des joueurs et à battre ces aliens. Bref, direction Nara car le premier ministre a été enlevé. Alors du coup, quand on arrive, on nous accuse, donc match contre les services secrets, carrément, et en fait il savait très bien qui on était, du moins la fille du premier ministre, Tori, savait très bien qui on était et voulait juste jouer contre nous. Alors, ton père vient de se faire enlever par des extraterrestres, c'est peut-être pas le moment de perdre du temps en fait. Suite à ça, nous allons à la tour télé de Nara pour affronter Janus et son équipe, la Tempête des Gémeaux, tout ça pour même pas pouvoir jouer le match en entier et perdre. Ce à quoi Madame Schiller va réagir en virant Axel de l'équipe parce qu'il est pas motivé. Bon, en soi, il a quelques soucis à côté, Axel. Mais bon, elle a gardé Willy. Et Willy, même motivé, il n'y arrive pas. Avec tout ça, on a recruté Tori et direction Hokkaido pour trouver un attaquant exceptionnel. Et comme vous le savez, quand on est à Hokkaido, il neige. Nous sommes à la recherche d'un attaquant qu'on ne va pas trouver directement, qu'à la place on affronte le collège Alpin, collège d'où vient Shaun Frost, un défenseur qui nous a aidé un peu plus tôt. Sauf que voilà, au bout d'un moment, Shaun change et joue en attaque, et c'est là qu'on se rend compte que Shaun est le joueur qu'on recherche. Et que quand il joue en attaque, c'est son frère Aiden, décédé quelques années plus tôt dans un accident, qui prend le relais. Et on est d'accord que tout le monde jouait quasiment exclusivement que avec Aiden, hein. Non, parce que perso, le Shaun défenseur, je l'ai quasiment jamais utilisé, hein. Après un petit entraînement, Janus est de retour. C'est fou quand même que parmi tous les putains de collèges du Japon, ils tombent toujours sur nous. Et cette fois-ci, grâce à Shaun, et globalement grâce aux autres que j'ai recrutés, on arrive à battre Janus, qui se fera bolosser ensuite par un autre individu mystérieux qui se prénomme Valin, et qui est le capitaine de Epsilon, la prochaine équipe qu'on affrontera. Pendant ce temps, Redark Noctis se retourne, et nous devons nous rendre à Kyoto pour recruter un énième joueur qui finira pas dans mon équipe. Nous devons aller au cloître sacré pour recruter Scotty, un petit con que le cloître nous laissera avec plaisir, parce qu'il leur casse les couilles violemment. Ensuite donc, nous sommes avertis qu'une personne bizarre est en ville, et surprise, c'est Janus, mais il semble avoir perdu la mémoire, car l'Académie Adius l'a dégagé, tout ça pour dire qu'on peut maintenant recruter des joueurs de la Tempête des Gémeaux, et est-ce que je vais le faire? Non. De retour au cloître sacré, l'équipe de cloître va affronter Epsilon, qui décidément a vraiment pas de chance de tomber sur nous à chaque fois. Ça va finir par se voir que vous venez juste là où nous on est. Nous allons donc nous-mêmes affronter Epsilon, puis perdre dans un premier temps, pour qu'ensuite Dvalin décide que en fait non, il finirait pas le match car on n'est pas au niveau. Alors que je pense que si le jeu ne forçait pas à prendre une branlée, je l'aurais déjà battu. Bref, donc pour le moment, changement de destination, et on va recevoir un coup de fil de quelqu'un qu'on connaît bien, notre bon vieux Redark qui nous lance un défi pour aller affronter sa nouvelle équipe, la nouvelle Royal Academy, à Ehime. Et pourquoi à Ehime spécifiquement?
Je sais pas, mais on va dire que c'est pour représenter Shikoku. Donc, direction Ehime pour que Redark nous présente sa nouvelle super équipe, avec le très apprécié Caleb à l'époque où c'était encore un connard, pas le Caleb de Ares donc. Nous retrouvons aussi King et David de la Royal Academy originale, mais qui sont devenus méchants, et maintenant ils possèdent des techniques interdites qu'il ne faut surtout pas utiliser plus de 2 fois, sinon t'es blessé. Alors, outre le fait qu'on peut utiliser ces techniques sans en avoir absolument rien à foutre plus tard dans le jeu, c'est marrant de constater que en effet, le manchon empereur numéro 1 a des effets dévastateurs sur David. Par contre, King et la morsure sauvage, on en a absolument rien à foutre, hein, tu peux crever dans ton coin. À la fin du match, le bateau sur lequel se joue le match coule avec Redark à son bord, nous laissant croire à sa mort. Sauf que bon, tuer Redark, ça reviendrait à trouver un autre méchant quand on n'a pas d'idée, franchement c'est bien relou. Hein. Également, suite au match, Kevin est blessé et doit quitter l'équipe. Ça changera pas grand chose. Salut Kevin. Donc cette partie de l'histoire qui était totalement indispensable est finie, et maintenant, on a perdu un attaquant, donc faut en retrouver un meilleur. On va donc à Osaka, pour recruter Sue, qui s'est prise d'affection pour Eric. Bon, tu me diras c'est cool, tu iras lui tenir compagnie dans la réserve. Mais en plus, on vient de perdre Kevin. Alors, j'aime pas spécialement Kevin, mais j'aime pas spécialement Sue non plus. Par contre, j'aime bien les Sue. On perd carrément au change là. Bon, ensuite, on a le retour du centre d'entraînement, sauf que cette fois-ci, il est sous Osaka Land. Me demandez pas pourquoi. Et après une séance d'entraînement, on réaffronte Dvalin. Bon, ça va les stalkers là. Et on va le battre cette fois-ci. Et c'est con, hein, au moins Janus il aura attendu le 3ème match pour perdre. Et dans l'ombre se prépare Genesis, l'équipe la plus forte, dirigée par Xavier, un personnage qui apparaît depuis le début de l'histoire, pour nous parler, mais ses apparitions sont pas extrêmement marquantes. Et également, chose tragique, à la fin du match contre Epsilon, on va perdre Todd. Ah franchement, j'aimerais être dévasté, mais force est de constater que j'en ai absolument rien à branler. Bref, donc maintenant il nous faut un nouveau gardien. Ouais, je suis plutôt d'accord, en fait c'est surtout dans l'animé qu'on voit ça, mais Marc, il fait rarement un match sans se prendre de but. Hein. Mais là ils veulent le faire jouer en tant que libéraux. Et encore dans l'animé, pourquoi pas, mais dans le jeu, je veux absolument pas voir Marc ailleurs que dans les buts. Donc bon, direction Fukuoka, au collège Fauchor, pour recruter Darren, un gros fanboy de Marc qui sait faire une main céleste, mais en bleu, qui est mieux du coup. Donc nous sommes là de base pour trouver un des cahiers du grand-père de Marc, pour pouvoir maîtriser les mains de l'infini. On croise également Monsieur Schiller, qui est à la tête de l'Alius Academy, mais on le sait pas encore, qui veut également mettre la main sur le cahier. Du coup, comme le directeur de Faucheur ne veut pas lui donner, il va envoyer gentiment Genesis casser la gueule de tout le monde, dont nous, et pour le coup ce match vous êtes obligé de vous faire rouler dessus. D'ailleurs on se fait tellement rouler dessus que Nathan se blesse et doit quitter l'équipe, qui pour une fois me fait un peu chier parce que Nathan c'est un des rares joueurs que j'aime bien garder dans l'équipe. On en apprend un peu plus sur l'accident de Shaun, et ensuite cap sur Okinawa, car il paraît qu'un attaquant flamboyant s'y trouve. Arrivé là-bas c'est le même merdier que d'habitude, en gros on arrive, on affronte l'équipe locale, ici Maritimes, on se dit eh tiens ce joueur là il est bien, on le prend. Donc on recrute Hurley, et bon ok j'aime bien Hurley, mais bon, j'ai déjà assez de joueurs. Hein. Après des quêtes annexes franchement relous, on retrouve Epsilon qui sont tout vénères, mais si regardez, ils ont les yeux rouges là. Ça c'est le signe qu'ils sont pas contents. Ou alors ils ont tous une giga conjonctivite, hein, ça c'est à vous de voir. Et alors qu'on galérait à les battre, l'attaquant flamboyant arrive, et c'est nul autre que Axel Blaze, qui était à Okinawa très certainement pour préparer l'arrivée de Inazuma Eleven Go, et grâce à lui, on arrive à battre Epsilon, et Madame Schiller le réintégrera dans l'équipe. Maintenant que tout ceci est fait, Shaun, ou plutôt Aiden, va rejoindre l'Alius Academy. Nous du coup paniqués on retourne à Raymond car il nous a donné rendez-vous là-bas, et au final il le dégage directement car il est trop instable. Mais bon, maintenant que nous sommes revenus à Tokyo, le collège Zeus se pointe et veut nous affronter, évidemment sans nectar divin, mais bon, il se démerde quand même pas mal, et contrairement à l'animé, Byron Love ne nous rejoint pas. C'est quand même vachement con, c'est peut-être le seul joueur qui allait m'intéresser. Mais bref, pour nous, direction la forêt de Fuji, là où se trouve la base secrète de l'Alius Academy. Après un petit labyrinthe vraiment pas compliqué, enfin vraiment pas compliqué si on ne lançait pas des défis tous les putains de 3 pas, donc arrivé au fond, on bat une équipe de robots, puis ça y est, le duel tant attendu contre l'équipe Genesis, qui ok, un match plutôt tendu. Pour vous dire, le seul but que j'ai marqué, c'est le but que t'es obligé de mettre avec Marc et la technique super puissante de la Terre, malgré le fait que Shaun ait enfin fusionné ses personnalités pour devenir très très fort. Donc Genesis est battu, et maintenant c'est l'heure des révélations. En réalité, l'Académie Alius, c'est juste des orphelins venant de l'école du soleil shootés à la pierre Alius. Notre entraîneuse est en réalité la fille de Monsieur Schiller. En même temps, ils avaient le même nom. Alors techniquement, hein, c'est possible d'avoir le même nom, mais dans un jeu, généralement, t'évites d'avoir des persos qui ont le même nom s'ils ont aucun rapport entre eux. Monsieur Schiller voulait se venger de l'assassin de son fils, Xavier. Alors pas celui qui est là, hein, un autre qui lui ressemblait fortement. Et donc, quel rapport entre ça et détruire des collèges? Eh bien, c'est une très bonne question. Vraiment. Mais bon, malheureusement, comme on est les gentils, alors on l'a mis hors d'état de nuire. Et après une discussion d'environ 5 minutes, il se rend compte que ce qu'il a fait, c'est pas bien. C'est fou quand même de s'en rendre compte beaucoup trop tard, alors que 5 minutes de discussion suffisaient. Bref, donc Monsieur Schiller sera arrêté, et ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que les aliens, ça n'existe pas. Pas encore. Et alors qu'on pensait toute cette histoire finie, en revenant à Raymond, nos amis, là, les nulos qui étaient blessés, ont disparu de l'hôpital, mais en allant à Raymond, nous trouvons des joueurs mystérieux, et on découvrira que c'est l'ancien 11 d'Inazuma. Bon, on s'en branle. Et enfin, les adversaires ultimes apparaissent, les empereurs noirs, qui sont nos amis qui ont été corrompus par la pierre Alius, qui leur a été apportée par l'assistant de Monsieur Schiller, du nom de je sais plus, on s'en fout de toute façon, il y a trop de persos dans cette histoire, et du coup, bon,
empereur noir ou pas, ça reste les nulos du début, donc on va les battre. Mais devinez ce qu'ils ont fait pour les rendre méchants et ténébreux, et bah ils leur ont laissé pousser les cheveux, parce que c'est bien connu que tous ceux qui ont les cheveux longs sont des enfoirés. Bon, ils ont pas fait ça pour Shadow parce que Shadow il est déjà trop dark. D'ailleurs, imaginons que vous n'aviez pas recruté Shadow dans le premier jeu. Bon bah vous savez pas qui c'est. Hein. Une fois les empereurs noirs battus, genre random, meilleur d'état de nuire et un discours sur le pouvoir de l'amitié prononcé, c'est enfin terminé pour ce deuxième jeu Inazuma Eleven. Bon, maintenant voyons voir ce qui change en jeu par rapport au premier. Déjà la map est beaucoup plus grande, c'est super, en plus on voit plein de zones différentes qui font certes très clichés sur les zones du Japon représentées, genre Okinawa c'est la plage, Hokkaido on se gèle les couilles, etc. Mais au moins ça change de la zone très réduite du premier jeu. Au niveau des matchs, alors outre de nouvelles techniques, ce qui donne un peu plus de variété aux joueurs recrutables, il n'y a pas vraiment de modification si ce n'est la possibilité pour les techniques de s'améliorer, comme ça nous donne un sentiment de progression. C'est cool. Sinon c'est vraiment la même chose qu'avant. Et en même temps, pourquoi changer un système qui était déjà pas trop mal? Ensuite bon, je déteste toujours autant le système des défis qui se déclenchent tous les 3 pas, qui devient vraiment gonflant au fur et à mesure. Maintenant, parlons du recrutement qui a subi quelques modifications. Déjà, contrairement au premier jeu, vous ne pouvez pas chercher un joueur que vous n'avez pas croisé. Alors, ça peut sembler con, mais comme j'essaie de garder des joueurs similaires entre les jeux, avant Celia te disait si tu pouvais pas avoir un joueur qui ne voulait pas rejoindre ton équipe pour le moment, et maintenant Monsieur Hillman il fait juste non désolé je connais pas ce joueur, trouve-en un autre. Hillman, je te demande pas de connaître ce joueur toi, hein. Moi je le connais, alors cherche-moi juste le joueur que je veux en fait. Et ensuite on a toujours le recrutement par relation. Et là on va s'amuser un peu pour vous faire comprendre à quel point le jeu est mal conçu. En gros dans chaque zone, vous rencontrez des joueurs différents. Ok. Ces joueurs, ce serait logique de pouvoir les recruter au moment où on les voit. Eh bien non, pas du tout, mais prenons un exemple. Donc sur la deuxième zone du jeu, Nara, je crois ce joueur du nom de Izumo, je veux le recruter parce que son design est cool, ok, je regarde comment il se recrute, et c'est par relation. Bon déjà quand je vois ça, une fois sur deux, j'abandonne, mais imaginons que je veuille vraiment précisément ce joueur. Déjà je ne sais pas de quel côté de la chaîne de relation je dois aller. Mais allez, Google est mon ami, je trouve donc la bonne branche et je recrute les joueurs jusqu'à être bloqué par un événement de l'histoire ou un joueur que je ne peux pas recruter car je ne l'ai pas rencontré et je ne peux pas accéder à sa zone encore. Qui est con car je le rappelle, je veux recruter un joueur de la deuxième zone du jeu. Ensuite arrive un moment où je dois recruter un joueur mystère d'une équipe mystère et ça m'aide pas du tout dis donc. Et vous savez qui c'est? Eh bah c'est Xavier, ou Xéné de l'équipe Genesis. Équipe Genesis qui, je le rappelle, n'est affrontable que à la fin du jeu, donc pour recruter Xavier, c'est vraiment juste avant la fin. Pour recruter Xavier, je vais pas m'étendre là-dessus, mais il faut le battre 3 fois d'affilée en défi avec 3 buts d'écart, ce qui est incroyablement relou. Et là, eh ben c'est pas encore fini, parce que le joueur que je veux, il est à la fin de la chaîne. Donc je dois encore recruter des gens hyper relous à recruter, pour enfin, après autant de temps, pouvoir recruter Izumo, qui en plus, moi qui fais que l'aventure principale, maintenant, bah me sert plus à rien, puisque j'ai fini le jeu. Alors j'ai certainement pris par hasard un joueur qui était extrêmement compliqué à recruter. Mais c'est totalement débile qu'un joueur que tu vois dans la deuxième zone du jeu ne soit recrutable que juste avant la toute fin du jeu. Et bon, croyez-moi, on n'a pas fini de parler du recrutement parce que dans le troisième jeu, ils ont fait un truc encore plus chiant, mais on en reparlera la prochaine fois. Sur ce, l'essentiel a été dit et on se retrouvera la prochaine fois pour parler du troisième jeu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Je vous retrouve une prochaine fois. Au revoir.